Alors, sans plus tarder, je vais donc commencer cette émission. Alors, prends ta petite tasse. Prends également... Bonjour. Alors, prends ta tasse, prends ton petit calepin et prends ton crayon et on va commencer dans cette émission. Donc, le titre, c'est « Femme née pour briller, voici ta saison ». Avant qu'on ne parle de tout ceci, je voudrais ici rappeler de regarder dans les dernières vidéos où nous avons parlé de la confiance en soi. Vous vous rappelez de ça? De la confiance en soi. Si tu n'as pas la confiance en toi, si tu perds cette confiance en toi, il y a beaucoup de choses qui peuvent, que tu peux beaucoup mélanger, ou alors des choses qui peuvent t'échapper, ou encore des choses que tu ne feras pratiquement pas, ou bien tu feras de manière négligente pour le reste de ta vie, parce que tu n'as pas à 100% confiance en toi. Parce que tu te dis, par exemple, la confiance en soi, c'est quand tu te dis et tu sais, et c'est tellement profond dans ton DNA, que personne ne peut te détourner, ni par les dires, ni par les croyances, ni par la mode, ni par les saisons, ni par le temps, ni par le lieu géographique où tu te trouves, ni par les mœurs, ni par des religions. Personne ne te dira que tu ne peux pas, ou tu peux seulement. Sachant, comme je l'ai dit dans les autres émissions, nous tous, nous avons 24 heures. Un jour à 24 heures. Vous vous souvenez de ça, non? Dans l'autre vidéo. Un jour à 24 heures. Et chaque personne sur cette terre, que tu sois en Chine, que tu sois en Amérique du Nord, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, en Asie, que tu sois n'importe où sur cette planète, chaque personne a 24 heures. Donc, toi, qui es une femme qui est née pour briller, quand je parle de voici ta saison, et nous, on se retrouve dans le temps et l'espace en 2023, en novembre le 27, ça veut dire que, soit, les autres saisons passées, tu as fait un certain nombre de choses qui ne sont pas rentrées dans le cadre, ou alors qui ne t'ont pas aidé à briller. À briller. Comme ça se doit et comme tu l'entendais. Donc il y a eu des moments comme ça de ta vie qui ont été chamboulés complètement par les choses de la vie, par les difficultés de la vie. Parce que comme je vous ai dit, la vie est dynamique. Les choses ne sont pas toujours les mêmes. Les choses, il y a certaines situations que toi et moi, on a vécues en tant que femme. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, 40 ans en arrière. Aujourd'hui, les choses sont tellement différentes. Et c'est de ça qu'il s'agit, mon ami. Les femmes qui viennent sur cette plateforme, c'est pour apprendre. C'est pour se réajuster sur certaines choses que tu voudrais mettre en ordre dans ta vie. Tu es né pour briller. Né pour briller. Voilà pourquoi on dit souvent, il ne faut pas imiter les gens. Voilà, le terme là, non. Il ne faut pas imiter les gens, hein. Le mot là, quand nous on grandissait, on entendait toujours ça. N'imite pas toi les gens. N'imite pas toi les gens. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour.
Fabriel, bonjour, 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 bonjour. Oui, n'imite pas toi les gens, non? Il faut seulement être... Et je vais donc vous dire, et vous allez être en accord avec moi. Si tu n'imites pas les gens, comment est-ce que tu fais pour changer certaines choses dans ta vie? Ma grand-mère, elle me disait, l'oiseau apprend à faire son nid à partir de son frère, l'oiseau. On parle de l'oiseau, ça ce n'est pas un être humain. C'est-à-dire que l'animal apprend. Donc le mot apprendre est capital ici. C'est le mot clé. L'oiseau apprend à faire son nid à son ami. Pourquoi? Pourquoi il ne fait pas le nid directement sans apprendre? Pourquoi il ne fait pas son nid directement sans apprendre? Exactement, Julie. Il y a des choses. Bonjour, bonjour, VP. Bonjour, VP. Merci de partager, s'il te plaît. Partage dans ton groupe, dans tous les groupes WhatsApp. Partage le lien. Merci beaucoup, VP. Merci. Là, n'est-ce pas, VP? On dit ça au village. L'oiseau apprend à construire son nid de son ami. D'où, quand nous parlons ici, on dit non, il faut être toi-même. Ne sois pas comme les autres. Moi, je pense seulement que peut-être on devait plutôt dire, il faut regarder ce que les gens autour de toi font. Essayer peut-être d'améliorer peut-être ce que tu vois. Et maintenant, pour impliquer ça dans ta propre vie, et changer des choses dans ta vie et les faire mieux, de mieux en mieux. Plus nous grandissons, plus nous passons le temps sur cette terre. En tant que femme née pour briller, on devait peut-être saison par saison voir exactement un changement dans notre vie. Un changement. D'où, si toi et moi, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, pour certaines mamans qui sont sur cette plateforme, qui vont jusqu'à 60-75 ans, toi-même tu vois que quand tu évalues ta vie, que ce soit ici alors, que ce soit sur le plan de l'éducation, tu vois que tu n'as presque rien changé sur ton éducation. Que ce soit l'éducation financière, tu n'as rien changé. Tu es toujours la même personne il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais quand tu regardes par exemple autour de toi, et ça c'est une bonne pipette pour juger ta propre vie, tu n'as pas besoin de parler. Tu as besoin tout simplement de regarder un peu autour de toi. Regarde seulement, tu n'as pas besoin de bavarder beaucoup. Regarde autour de toi. Tes amis, qui sont tes amis? Avec qui est-ce que tu parles? Je vous ai dit la dernière fois, le téléphone, non? Avec qui est-ce que tu parles? Regarde dans ton téléphone la personne avec qui tu communiques le plus. Le plus. La personne avec qui tu communiques le plus. Que tu appelles peut-être régulièrement et vous passez des heures et des heures au téléphone. Puisque c'est ça, ça retient tellement nos téléphones, on n'arrive plus à se séparer de nos téléphones. Ce n'est pas une mauvaise chose, le téléphone. Bonjour Pauline, bonjour mamie, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci, oui, c'est un très bon sujet Pauline. On n'arrive plus à se séparer de notre téléphone. Maintenant, c'est à nous d'utiliser notre téléphone pour improver notre niveau de vie. Si on veut se retrouver vraiment dans le cadre des femmes qui sont nées pour briller. Nées pour briller, et voici donc ta saison. 2023, ça ne doit plus ressembler à 2022, mes amis. On est en fin d'année, hein? On est à quelques 30 jours ou bien 45 jours
je ne sais pas, quelques 35 jours de la fin d'année 2023. Avec des résolutions. Peut-être tu as pris des résolutions, des résolutions en début d'année, non? Sur ton éducation financière, par exemple. Et quand tu viens en fin d'année, tu ne vois pas grand-chose. Est-ce que les résolutions ont été tenues? Vous vous souvenez, quand je parlais de si tu veux changer tes finances, apprends à augmenter ta connaissance financière. La connaissance dans le monde des finances. Soit à savoir épargner. Parce que le problème ici, ce n'est pas l'argent que tu fais. Exactement, Pauline. Ce n'est pas l'argent que tu fais. Mais le peu qui entre dans ta poche. Qu'est-ce que tu fais vraiment de ça quand tu veux tenir ta promesse avec toi-même? Avec toi-même, ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. Tu dis, je suis une femme née pour briller, par exemple. Quand tu gagnes de l'argent, comment est-ce que tu t'organises avec tes finances? Tes finances, ça ressemble à quoi? Tu es une femme dépensive? Quand tu gagnes aujourd'hui, tu te rassures que demain avant midi, tu as déjà tout dépensé ton argent. Tu as zéro saving. Exactement, maman Chantal. Tu as zéro saving. Nous, les femmes bamileke, vous souvenez? Excusez-moi. Les femmes bamileke, non? On est dans 50 tontines. Je vous assure, 50 tontines. Tu veux quoi ça? Mais c'est insane. Parce que, bon, voyez-vous, il faut souvent créer de la violence dans sa vie. Oui, une violence telle que tu sais que pour que tu arrives à la femme qui est née pour briller. Parce que ce n'est pas seulement sur le côté financier. Hein? On ne brille pas seulement sur le côté financier. J'arrive avec d'autres choses. Mais pour le moment, je parle sur le côté financier. J'ai d'abord parlé de la confiance en soi. Maintenant, sur le côté financier. Tu ne peux pas être une femme qui est née pour briller. Et tu ne fais pas de manière claire, tu écris. Je vous ai dit toujours d'écrire vos projets. De mettre par écrit. Et de les afficher partout dans votre maison. Sur ton frigo, dans ta chambre, dans ta douche. Oui, exactement, reine-mère. Oui. Et tu as vu que ça t'a aidé, non? Exactement. Les choses que tu mets par écrit, ce n'est pas les choses que tu penses, non? Tu penses et tu ne les mets pas par écrit. Il y a une force, un dynamisme vrai et qui marche toujours quand tu mets des choses par écrit. Voilà pourquoi je vous regardez la dernière fois, je vous parle de ces autocollants-ci, non? Les autocollants là. C'est pas pour rien, hein? Et on dit to do. Où est ton autocollant to do list? Chaque femme qui me suit ici doit avoir ça. Quand tu vas au lit le soir, tu connais déjà ce qui est sur ton to-do list. À 9 h, par exemple, tu sais, pour les gens qui se réveillent très tôt, 4h45, je suis debout. Je médite. Je vais au gym. Tu mets les heures. Les heures, c'est très important. À 10 h, je fais ceci. À 11 h, je fais ceci. À 12 h, je fais ceci. Les heures là, quand c'est écrit et que tu as collé ça dans ta chambre, sur ton frigo, partout où tu passes dans la maison là, quand tu passes et que tu les regardes, je vous ai dit d'aller sur Amazon, commander un de nos to-do list. Ça c'est une des choses que j'ai créées moi-même et j'ai appris à le faire. Donc si vous allez acheter dans Amazon, ceci, vous allez soutenir beaucoup Woman TV Talk Show.
merci infiniment de le faire. Et vous allez écrire et vous allez coller. Et c'est comme ça que vous allez vous rassurer que tout ce que vous... Et on avait dit quoi? On écrit par ordre de priorité. La priorité. Exactement. La priorité peut être ta santé. Ta priorité peut être tes enfants. Pour cette journée-là, qu'est-ce que je dois faire avec les enfants ce matin et à telle heure? Et à l'heure là, tu fais cela avec les enfants. Voilà, peut-être les rendez-vous. Pour voir peut-être le médecin. Exactement, maman. Tu écris l'heure de ton rendez-vous et tu sais que demain à 9h45, c'est mon rendez-vous. À voir peut-être un médecin. À voir peut-être quelqu'un qui va m'aider à apprendre quelque chose de nouveau. J'ai un rendez-vous peut-être avec une soeur, avec un professeur, avec un coach. Et je voudrais apprendre quelque chose de spécial. Tu as pris ton rendez-vous et c'est écrit. Et à l'heure là, tu show up au rendez-vous. Très important d'avoir le to-do list booklet. Vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses dans votre façon de vous organiser et d'être effectif et d'être productive dans cette journée-là. Si tu ne mets rien par écrit, tu vas faire des choses n'importe comment et tu ne comprends pas la notion du temps. De 24 heures. Remember, tu as 24 heures, j'ai 24 heures. Depuis le matin à 6 heures jusqu'à midi, tu regardes qu'est-ce que j'ai fait de manière productive. Quelque chose qui peut faire de l'impact soit dans ma vie, soit dans la vie des autres. Et bientôt, après-midi, qu'est-ce que je vais exactement faire? Est-ce que je vais aller au travail? Et au travail, pour combien d'heures? Est-ce que je vais travailler 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures? Et quand je rentre à la maison, je vais dormir pour combien d'heures? Je vous ai parlé du sommeil la dernière fois que le sommeil est très important, mes amis. Se rassurer qu'à l'heure du sommeil, rien ne te distrait. Se reposer vraiment va te rendre plus productif et va protéger ta santé mentale. Dans l'éducation, toujours, nous allons parler de continuer à avoir la soif d'apprendre et de s'engager dans un développement constant renforce le potentiel de la réussite. On ne peut pas réussir si on ne continue pas à apprendre, mes amis. Sur tous les plans. Manifester et cultiver la soif d'apprendre et de s'engager. Le mot s'engager. Dans un développement constant. Constant. Ce n'est pas, oh, je vais faire ceci aujourd'hui. Tu fais aujourd'hui. Et après demain, on ne te voit plus. Et dans 3 ans, on ne te voit plus. Tu auras 0 résultat. Oui. Tu n'auras pas de résultat. Tu es une personne stagnante. Et qui ne fera réellement pas voir la brillance pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre. Oui. On dit chez nous, tu auras mangé, mais tu n'auras pas bu de l'eau. Et tu t'imagines comment tu peux manger et tu ne bois pas de l'eau pour descendre la bonne nourriture? Je pense que ta satisfaction ne sera pas complète. Même si tu manges le bon poisson braisé de chez moi. Excusez-moi. Le bon poisson braisé du Cameroun avec du bon piment. Si tu finis de manger et tu ne bois pas soit de l'eau, l'autre chose là, je ne vais pas dire le nom ici, bois beaucoup d'eau avec du citron, tu ne vas pas savourer la satisfaction de ce poisson. Donc c'est important d'apprendre et de continuer à constamment renforcer son potentiel de la réussite. Maintenant, je vais parler
du réseau de soutien, mes amis. Le réseau de soutien. Pour arriver à être une femme née pour briller. Le réseau du soutien. Qu'est-ce que je veux par là dire? Établir des relations solides et positives avec d'autres femmes brillantes. Créer un réseau de soutien essentiel. Vous comprenez ça? Hein? Établir un réseau. Oh my God. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas. Les gens qui disent là, non, il ne faut pas imiter. Il ne faut pas, toi, regarder comme faire comme les autres. C'est une fausse approche, mes amis. La dernière fois, je vous ai dit que les maçons marchent avec les maçons. Oui. Et si tu marches avec 4 maçons, tu seras le 5e maçon. Je vous ai dit que les vendeurs de chèvres, si tu veux être vendeur de chèvres, tu vas marcher avec les vendeurs de chèvres. Je vous ai dit ici que si tu veux ouvrir un restaurant et être une patronne, tu vas commencer à aller travailler dans un restaurant même gratuitement. Je vous ai dit ça. Si tu veux être une femme d'affaires, tu vas commencer à côtoyer les femmes d'affaires. Prenons un exemple terre à terre. Si tu veux être styliste, en ce qui concerne l'habillement aujourd'hui, au 21e siècle, c'est le temps pour toi de rentrer chez les stylistes qui sortent les modèles jour et nuit, qui travaillent durement sur des machines à coudre. Tu vas aller passer beaucoup plus de temps là-bas. Et ne me dis pas ici, Célestine, moi, je n'ai pas l'argent pour payer. Non, mon ami. Rien de bon ne vient comme ça. Tu n'as qu'à commencer à garder ton petit argent là maintenant, non? Et prendre les renseignements partout. Vois ce que ça va te coûter. Mettre ton argent de côté. Il y a même des cours en ligne aujourd'hui où tu peux apprendre la couture. Oui. Allez en ligne. Et tu payes même petit à petit. Tu n'as vraiment même pas besoin d'aller là-bas. Excusez-moi. Tu veux faire dans la vente des produits agroalimentaires. On commence par être d'abord détaillant. Ensuite, on est grossiste. Mais ça dépend de ta vision. Tu veux être une femme brillante. Tu es né pour briller dans les affaires. Tu es né pour briller dans la multiplication de l'argent. Tu es né pour briller en montrant l'exemple aux autres. Est-ce que les gens peuvent s'inspirer de ta vie et réellement changer leur vie? Dans la cuisine, tu as une main excellente pour sortir des repas. Il y a des femmes qui sont tellement douées. Dans la cuisine, quand elles te touchent un petit beignet comme ça, quand tu manges le beignet là, ah! Et pourquoi ne pas faire de cela un business? C'est toi-même qui dois apprendre maintenant aux gens. C'est pas parce que tu sais faire les beignets que tu penses que tout le monde sait faire les beignets. Hein? Et aujourd'hui, je vais vous dire, avec la venue du digital, quand tu sais faire les beignets, tu n'as pas besoin d'appeler les gens maintenant et les mettre dans ta maison et commencer à dire, on prend la farine, on mélange avec le sucre, on met... Non, non. On met ces choses par écrit aujourd'hui. Oui, oui. Quand vous entendez parler des e-books, va écrire ton livre sur comment faire les beignets haricots. Fais ton e-book et tu mets sur Amazon. Est-ce que tu sais que pendant que je suis en train de te parler, maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de taper sur Google comment faire les beignets haricots? Et tu peux même encore ajouter comment faire les beignets haricots au Cameroun en 2023. Ça change le game.
les étapes. Étape par étape, comment faire. Ou bien, de A à Z, comment faire pour faire du beignet haricot. Maintenant, tu fais dans un e-book. Un livre non qu'on vend en ligne. Tu fais ta vente en ligne. Quand nous, on dit, faites des ventes en ligne. Ce sont des choses qui marchent, mes amis. Le passive income. Oui, le passive income, on veut que tu travailles d'abord, non? Tu vas passer le temps, tu vas écrire ton livre. Et tu vas maintenant aller mettre ça sur Amazon. Et ça se vend jusqu'à ce que Jésus revienne. Ça va se vendre comme ça. Jusqu'à ce que Jésus revienne, le livre là va se vendre, mon ami. Quand tu te réveilles le matin, Amazon a posé l'argent dans ton compte. Ce n'est pas la blague, hein? Vous êtes témoin des t-shirts que j'avais sortis au milieu de l'année pour Father Days. Vous vous souvenez de ça, non? Ça se vend jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai dit, je ne partage pas avec vous ce que je ne fais pas moi-même ou bien ce que je n'ai pas essayé. Si ça marche, je vais venir partager ça. N'est-ce pas? Attends, Sandrine. Ah, tu es vendeuse depuis 2017. N'est-ce pas? Merci. Merci. Oui, ce n'est pas la blague. Je dis, tu te réveilles le matin comme ça, je vends un livre comme ça là. Tu peux t'imaginer, quand tu vends comme ça, tu as 4 dollars. 4 dollars. Ginette, bonjour, bonjour ma chérie. Bonjour. Tu as 4 dollars. Et quand tu as tes 4 dollars, si dans la journée là, sur combien de millions d'habitants, les gens vont sur l'internet à un rythme que tu ne peux pas comprendre. Tu vends seulement 4, ça te fait 40 dollars. 40 dollars. Amen, 10 boulettes. Pour 4 dollars, ça va te faire 40 dollars. Et pourquoi pas? Tu peux, 100 personnes, on achète dans tout le monde entier. Et c'est ça que beaucoup de nous, même moi-même, avant, je n'avais pas compris ça. Moi, je croyais que, si ma famille ou bien mes amis n'achètent pas, c'est bien s'ils achètent. Mais il faut comprendre que quand tu crées un produit, ce n'est pas seulement pour ta famille. Déjà même, s'ils sont assez gentils, non? Ils achètent une fois. Je ne pense pas que c'est tous les matins qu'ils vont se pointer là-bas et acheter. Hein? I don't think so. Et c'est pas comme ça. C'est pas, ça, ce ne serait pas un business reliable. Que tu peux compter sur ça. Non, c'est pas reliable. N'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas, mamie? C'est quoi le tricotage? Oh, les écharpes. Les écharpes, oui, oui. Voilà, voilà Annie. Elle dit qu'elle vend des écharpes comme ça depuis 2007. 2007. Elle était déjà sur Amazon. Moi, je ne connaissais même pas encore la route. 2007. Et, ok. Et elle a ajouté la vente des kits. Des kits de couture. Des kits de couture comme quoi, mamie? Ok, ok, ok. Donc, elle a fait des petits paquets où, par exemple, dans ce petit sac, elle met les ciseaux, les fils, les aiguilles. Et quoi encore? Ok, et tout ce que un couturier peut utiliser. Ok. Ok. Voilà. Et tu vends depuis 2007. Merci beaucoup. Merci de partager. Donc vous avez compris, non, mes amis. Donc ce n'est pas seulement moi. Allez essayer. Ça demande le travail. Mais une fois que le travail est bien fait et qu'on a engagé cela sur Amazon,
On dort, tu dors. Tu crées ton compte et tu dors. L'argent entre. C'est petit à petit, petit à petit, petit à petit. Si tu fais déjà 20 dollars x 4, x 5, x 10, x 20, ça devient intéressant, mes amis. Alors que tu ne t'es pas levé pour aller clock in, clock out, non? Oui, mais tu travailles durement pour créer et multiplier la richesse. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour cela que la vente en ligne aujourd'hui est très effective. Oui, oui. Je vais donc passer à la résilience face aux défis. Parce que quand bien même, souvent, on fait ce break et on se dit, bon, voilà, je vais être la femme qui est née pour briller. Il y a souvent des défis auxquels nous allons faire face. Surmonter les obstacles avec résilience, forger le caractère et conduire à des réussites durables. Tout ne doit pas être le bonbon sucré, le chocolat, pour que tu deviennes réellement cette femme qui est née pour briller. Il y a des défis à relever. Oui, il y a des défis réels qui vont se présenter devant toi. Il y a la maladie, il y a le découragement, il y a la famille, il y a le manque de support. Mais comme tu as écrit et tu as dit, je suis né pour briller, rien de ces choses-ci ne doivent t'arrêter de briller selon le désir de ton cœur et de mettre ta vie réellement où tu mérites. Il y a certaines choses que toi et moi, on s'est conformé parce qu'on dit, on dit quoi, je m'excuse beaucoup, how you go do. Le how you go do, ça c'est le langage des lâches. C'est le langage des lâches, non? C'est le langage des personnes qui ne sont pas résilientes. C'est l'opposé. Une personne résiliente fait ce qu'elle a dit qu'elle va faire. Coûte que faille. Elle fera. Si je devais, moi-même ce matin, écouter à mon état de santé, je ne devais pas conduire cette émission ce matin, mes amis. Si ma famille était en lien, elle devait vous dire comment j'ai passé une très mauvaise nuit ici. Elles sont même, ma famille est même étonnée de me voir conduire cette émission à l'heure-ci. Normalement, je dois rester couché dans ma chambre. Mais j'ai dit non. Je dois braver la maladie et venir faire cette émission comme j'ai promis. Et je sais que vous attendez cette émission depuis... Bonjour Gérard. Depuis une semaine. Femme née pour briller. Voici ta saison. Donc je ne pouvais ne pas conduire cette émission aujourd'hui, mes amis. Je vais parler d'un autre point qui est très intéressant en ce qui concerne la femme née pour briller. Je vais parler de l'équilibre de vie professionnelle. L'équilibre de vie professionnelle personnelle. Je vais ajouter le mot personnel. Ton équilibre de vie. Ta vie professionnelle. Est-ce que tu es constante dans ta vie professionnelle? Tu es constante? Est-ce que tu cherches à aller de niveau en niveau dans ta vie professionnelle? Est-ce que tu es vraiment à ce point-là? Parce que c'est ça aussi qui va te permettre de rester la femme née pour briller. Gérer efficacement le temps et maintenir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle favorise la réussite globale, mes amis. Je vais reprendre ceci. Écoute-moi et écris que pour réaliser un équilibre de vie professionnelle et personnelle, il est question de gérer efficacement le temps. Tu as 24 heures. J'ai 24 heures.
il est hors de question que des gens accomplissent beaucoup de choses en 24 heures. Et toi, tu choisis, non, de rester toi dans un petit coin et en 24 heures, on voit en 2 heures. Tu ne peux pas faire le rapport de tes 2 heures. En 3 heures, tu ne fais pas le rapport de tes 3 heures. En 4, tu ne fais pas... Ok, depuis le matin, voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Voici... J'ai dit ceci, j'ai écrit ceci hier soir et voici. Alors que quand tu as écrit avant de dormir, non, tu vas checker tes petits boss. 9 heures est passé, j'ai déjà fait ceci. Et ça te fait que tu te donnes un bon compte rendu. Ça te fait comprendre que ma vie n'est plus la même chose que hier. Je dis de gérer efficacement le temps et maintenir un équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle favorise la réussite globale d'une femme qui est née pour briller. La 6e des choses, je vais parler, une vision claire de tes objectifs. Vous vous souvenez, on avait parlé de choisir, non, ses objectifs. Une vision claire. Et ceci est mis par écrit. Ta vision, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, quelle est ta vision? Ok, tu as une vision de rentrer à l'école. Tu as une vision d'apprendre de nouvelles choses. Tu as une vision d'aller en vacances, toi seul, prendre ton petit temps pour toi-même, ou d'amener toute ta famille en vacances. Quel est le plan que tu mets en place pour accomplir ces choses? Ou bien, tu as une vision peut-être d'aider des personnes démunies cette année. Quel est le plan que tu as mis en place pour aider ces personnes démunies? Parce qu'il est aussi question de tout ça dans la vie, mes amis. Est-ce que tu as une autre vision de partager tes propres connaissances avec des personnes? Comment est-ce que tu vas mettre ces choses en place pour accomplir ta vision? Puisque c'est ça, c'est une partie de ce qui fait que tu sois une femme née pour briller, pour impacter. Exactement, Ginette. Née pour briller et née pour impacter. Ta vision, tu l'as écrite où? S'il n'y a pas de vision, Dieu ne donne pas la provision. Si depuis que tu conduis une voiture, la voiture là t'embête tous les jours, non? Quand tu démarres, ça ne démarre pas. Quand tu veux faire... Non, ça ne marche pas. Quelle est donc la vision que tu as dans le but de changer cette voiture? Et trouver quelque chose qui marche comme tu désires. Si dans ta garde-robe, mes amis, il y a les vieilles chaussures, les vieux habits. Je vous ai dit, tant que tu ne sors pas les vieilles chaussures, tu jettes là. Les nouvelles choses ne vont pas entrer. La même chose, la connaissance. Tes vieilles connaissances, non? Les choses que tu as apprises depuis et que tu n'es même pas en train de t'arranger à apprendre de nouvelles choses chaque jour. Tu n'as que des vieilles connaissances. Et tu ne peux qu'agir à la ressemblance de tes connaissances. Malheureusement, tu es enfermé dans un cercle infernal qui ne t'avance pas. Apprends des nouvelles choses, mes amis. Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des personnes à qui tu regardes et tu veux ressembler. Tu veux leur ressembler. Tu veux faire des choses à la hauteur de ces personnes. La femme née pour briller. Voici ta saison. La femme née pour briller. Voici ta saison. Il y a même des quartiers. Je vais dire ça. Des quartiers où tu habites maintenant. Que si tu continues à habiter là-bas, non, ta vie ne va jamais changer. Et le njo, non, le njo, c'est ce qui va te retenir dans l'esclavage. Le njo, quand tu attends, tu vas gratter ici, tu vas gratter là-bas,
tu vas gratter ici, tu vas gratter ici. Ça ne peut pas t'avancer. Ça peut t'aider pour un seul jour. Mais en réalité, ça ne peut pas sortir la femme qui est née pour briller, pour impacter de toi. Oui. Merci Elali, merci. La femme qui est née pour briller. Quand tu te regardes souvent, regarde-toi plutôt comme une créatrice. Ça dit qu'on va venir apprendre chez toi. Oui. C'est chez moi, on va venir apprendre chez moi. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que moi-même, je peux apprendre ailleurs et j'applique dans ma vie. Oui, c'est chez moi. On viendra apprendre chez moi. C'est là où tu mets la barre de ta vie, tu la mets haute. La barre de ta vie haute. Tu apprends les nouvelles choses tous les jours. Ça va changer ton mindset. Apprends à parler avec des gens qui font des vraies choses. À dialoguer. À écouter. Aujourd'hui, avec YouTube, avec tous les enseignements, je vous avais dit, et une des choses que vous faites très bien, vous venez donc sur cette plateforme. Tu ne peux pas venir sur Woman TV Talk Show et tu rentres. Et si tu m'as vraiment suivi de bout en bout, quelque chose va changer dans ta vie. Juste à la fin de cette émission, si tu m'as écouté, quelque chose va changer dans ta vie si tu le veux. Si tu décides, et ce sera pour ton bien. Et sache que pendant que tu rentres en arrière et tu continues à rentrer en arrière et ta vie ne ressemble à rien, les gens sont en train de changer leur vie en temps réel, mon ami. Chaque jour, les gens impruvent. Quand tu vois quelqu'un aujourd'hui, tu le vois l'année prochaine, il y a des choses, des nouvelles choses que tu contemples dans sa vie. Oui. Et c'est de cela qu'il s'agit. La vision. Porter une vision et des objectifs. Et se rassurer à les atteindre dans le temps et dans l'espace. C'est de cela qu'il s'agit. Le leadership authentique, quand on a fini de faire ces choses, on devient leader. Et c'est ce n'est pas tricher. Ce n'est pas tricher. Tu deviens leader de ce que toi-même tu fais. Je prends un exemple. Un bon mécanicien qui arrange des voitures, quand tu amènes ta voiture au garage et tu lui poses le problème, il arrange ta voiture. Tu le refais à une autre personne, à tes amis. Ils partent dans ce garage et ils sont satisfaits du travail de ce mécanicien. Il devient le leader. Il devient le leader, pourquoi? Parce que voici, il y a plus de 4 à 5 témoignages de son travail, mes amis. On te dit, si tu as un problème mécanique, va chez le monsieur-ci. Va chez le mécanicien-ci, il va arranger. Il devient leader. Son nom parle même. Il ne sait même plus qui parle de lui. Son travail parle pour lui. Donc voilà pourquoi quand tu fais quelque chose, il faut bien faire. Il faut te donner, donne ta force, ton âme, donne tout et donne bien ce que tu veux faire. Livre le travail. C'est vrai que on ne peut pas être parfait parce qu'on mais vraiment donne le meilleur de toi-même dans tout ce que tu fais. Alors tu seras leader, un leader authentique de ce que tu fais. Un leader authentique de ce que tu fais. Et c'est en faisant, en continuant à faire bien ce que tu fais. Quand tu es un chauffeur, un bon chauffeur, prends son temps, regarde à gauche et à droite et respecte le code de la route. Oui. Une femme qui a une entreprise passe des heures et des heures. D'ailleurs, en passant, les femmes qui ont des entreprises dorment très peu, hein? Parce qu'elle a un personnel à gérer. Elle a à regarder tout son écosystème de travail
pour voir si on est en train de respecter la politique de son entreprise pour la totale réussite et de la production. C'est des femmes qui dorment de moins en moins. On parle ici des femmes qui sont nées pour briller. Comment est-ce que tu te prends? Tu t'organises à briller à ton niveau avec ta vision. Comment est-ce que tu mets en place un système? Voilà pourquoi on parle de système. Ça veut dire que c'est un mécanisme que tu mets et tu veilles que des choses se passent telles que tu l'as établi. Une femme dans sa maison, par exemple, a un système. Bonjour Monique, bonjour, thank you, bonjour la grande dame, merci infiniment. Une femme dans sa maison a un écosystème dans sa maison qu'elle a mis en place pour que sa maison fonctionne normalement. À l'hôpital où je travaille, il y a un écosystème qu'on met en place. Il y a des policiers, il y a des procédures qu'on met sur place pour que les choses marchent normalement, pour qu'il n'y ait pas confusion et que chacun soit responsable de son poste et donne le meilleur de lui-même pour être effectif et pour donner du bon service. Pour donner du bon service. Les responsables hôteliers, dans des hôtels, ça fonctionne normalement parce qu'il y a un écosystème qu'on a mis en place pour que le client soit satisfait à 100%. Comment dire? Le média comme celui que je conduis aujourd'hui. Je pars d'une chose à une autre. Merci. Je dépose ma seringue, je dépose mon stéthoscope et je prends le micro et je suis derrière dans cette caméra et je vous parle. C'est ça aussi être une femme née pour briller. Briller sur tous les aspects de ce que tu fais. Briller sur tous les aspects de ce que tu fais. Il y a des femmes qui sont très bien ici dehors. J'en connais dans cette communauté. Seulement à organiser des événements. Quand c'est des femmes que, quand elles organisent un événement, je vous assure, même à moins de 10 jours, elles peuvent avoir 500 à 1000 places occupées et payées. Pourquoi cela? Parce qu'elles ont un écosystème qu'elles ont mis en place et qu'elles apprennent de nouvelles choses tous les jours pour que ces choses marchent. Et c'est comme ça qu'elles créent de la richesse. Ici aux États-Unis, nous avons des femmes qui sont nées pour briller, qui partent d'une chose peut-être qu'elles faisaient en Afrique ou quand elles entrent ici, elles font d'autres choses. Elles ont créé par exemple des grands salons de coiffure. Aujourd'hui, nous parlons des femmes qui font minimum, qui se retrouvent à tresser 4, 5, 10 clients. J'ai dit waouh à une qui se trouve à Lorraine où je suis allée et prochainement je vais vous faire une vidéo où je me retrouve dans son salon avec 21 chaises et des clients sont encore assis à attendre. Nous parlons ici une femme qui va faire en moyenne tous les 4 heures. En moyenne tous les 4 heures, elle va se voir si chaque client doit donner seulement $100 fois 20. Ça fait combien? Ça fait $2000. Ça veut dire qu'elle rentre chez elle le soir, l'argent qui est entré dans sa poche. Parce qu'on ferme tard, les 2 heures, 3 heures. Elle va rentrer chez elle le soir comme ça, au moins avec un $6000 qu'elle met dedans. Ça c'est l'équivalent peut-être de 3,5 millions. Mais il faut penser ces choses, il faut avoir la vision. Comme je vous disais plus haut, la vision va porter la provision. Il y en a plusieurs autres business. Des gens se mettent ensemble, par exemple, pour former des petits groupes et créer des business. Et ça marche très bien.
Donc, je parlais donc du leadership. Je vais parler maintenant du point 8. L'adaptabilité, s'adapter. Être capable de s'adapter au changement et de tirer des leçons, des expériences contribuent à une continuation effective de la croissance. S'adapter, mes amis. Quand tu t'es déjà dit que je vais faire telle chose, n'abandonne pas. La femme qui est née pour briller n'abandonne pas ses projets. La femme qui est née pour briller apprend jour après jour pour se tenir de manière outstanding des autres choses qu'elle a à faire. Elle est particulière dans ce qu'elle fait. Elle s'adapte avec le changement des circonstances et des temps. Mais elle n'abandonne pas ses projets. Il y a aussi ce qu'on appelle la prise des risques calculés. Oui. Pour être une femme née pour briller, il y a le risque à prendre, mes amis. Il y a des risques calculés. On parle du risque calculé. Donc tu n'entres pas n'importe comment. Farafara, tu as entendu que quelqu'un fait comme ça, quelqu'un fait... Tu ne prends pas ton temps pour faire tes propres recherches, non? Parce que tu as vu que, comme je viens de parler par exemple du salon, demain matin, maintenant, tu peux commencer à marcher partout pour ouvrir le salon. Tu n'as pas fait tes recherches. Et souvent même, tu ne connais même pas attraper une seule tresse. Va faire d'abord les recherches. Va apprendre même là où je viens de dire. Tu vas même d'abord apprendre gratuitement si tu as vraiment, si c'est ta vision. Pendant que tu apprends, non, c'est là où je vais vous dire ici que la tricherie est permise, mes amis, pour réussir. Oui, la tricherie. Attends, je dis encore, la tricherie. Quand tu pars t'asseoir, tu commences dans un salon à apprendre comment faire, je ne sais pas, on appelle ça quoi, les l'ombre et tout et tout. D'abord, on ne te paye même pas, mais ça tu triches, tu vois comment on prend la mèche, on attache sur les cheveux et puis on... Merci beaucoup Beyoncé Kamer de rejoindre dans cette émission, merci. Merci, bienvenue maman, bienvenue. Merci. Tu apprends en trichant, en notant. Le temps que tu vas passer là-bas, avant de rentrer, tu auras noté quelque chose. Comme ça, le jour que tu vas engager ton projet, tu auras appris à faire quelque chose. Oui. Maintenant, le risque calculé, on parle du risque, non? Il faut savoir que dans la vie aussi, il y a la perte. Tu peux avoir une vision et tu perds aussi. Tu commences à faire quelque chose et tu te retrouves en train de perdre. Tu peux perdre financièrement, tu peux perdre en notion de temps, tu peux perdre en notion de bénéfice, tu peux perdre sur d'autres choses. C'est le risque. Vous vous souvenez d'une autre émission où je parlais de femme risk taker, game changer? Oui, il y a des risques à prendre quand il est question souvent de se retrouver là où tu veux vraiment être la femme née pour briller. La femme née pour briller et briller positivement. Je vais parler de la 10e chose. L'engagement envers la communauté. L'engagement envers la communauté, contribuer positivement à la communauté, renforce le sens de l'accomplissement et peut créer des opportunités de succès à long terme. L'engagement dans la communauté. Comme moi, je me suis engagé avec vous à venir ici tous les lundis. C'est un engagement pour moi. Quelqu'un me dit la dernière fois, tu sais quoi Célestine, tu ne peux plus arrêter cette émission. Nous, les lundis, même quand on est au travail, on passe se cacher dans la douche, non? On te suit. Ça a changé beaucoup de choses dans notre vie. Donc j'ai un engagement avec cette communauté de femmes qui me suivent, avec des hommes qui me suivent. C'est un engagement personnel. Personne ne m'a forcé à créer cette télévision. C'était pour nous. Et je tiens à conduire, tant que Dieu me donne la vie, à conduire ces émissions pour continuer à motiver les femmes, pour continuer à éduquer et pour continuer à te pousser à atteindre ton plus haut niveau de vie.
Voilà pourquoi ce thème est bien précis. Femme née pour briller. Voici ta saison. 2023 sinon, la fin de l'année sinon, voici ta saison, mon ami. Lève-toi. Regarde tes projets. Regarde ce que tu as écrit. Si tu n'as même pas écrit, écris aujourd'hui. Car les 30 jours de l'année, si avant de finir, je dois changer quelque chose dans ma vie pour être la femme pour être la réelle femme. La vraie version de moi. Femme née pour briller. Voici ta saison. Donc, l'engagement envers notre communauté, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans parmi tes amis, que ce soit dans les réunions du quartier là où tu pars, non? Que ce soit même dans ta ville là où tu résides, non? Au travail là où tu travailles avec tes collègues, tu es né pour briller. Même à tous les points où tu te trouves, tu devais impacter et impacter et impacter avec tes amis, avec ta communauté, ta ville, ton pays et le monde entier. À l'heure où je parle maintenant, le monde entier me suit. Et c'est pour ça, l'Internet aujourd'hui, le monde entier, même si tu ne m'écoutes pas en direct, tu peux même en différé m'écouter toujours. Et ça va rester ici. Pour que toi et moi, on s'éduque et qu'on se ressaisisse si on ne l'a pas encore fait. Et à apprendre de nouvelles choses tous les jours. Tu as une santé qui ne tient pas. Va apprendre comment faire pour te remettre en bonne santé. Et nous, les femmes, avons le problème de ventre plat, non? Je veux avoir un ventre plat. Je veux que mon ventre soit plat, lui. Je veux, nous, le ventre plat. Vous vous souvenez la dernière fois? Va apprendre pour garder le ventre là plat comme tu veux. Il y a le travail à faire avant le résultat. On ne place pas la charrue avant les bœufs, mes amis. Pour obtenir un résultat, je ne veux pas vous caresser dans le sens du poil. Pour obtenir un résultat, mes amis, il est question que tu mettes le paquet. On appelle ça le travail dans tous les domaines de la vie. Le résultat, la consistance. La consistance. Quand tu dis quelque chose, tu fais cette chose. La consistance. La consistance. 1 jour, 2 jours, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le résultat ne va que... On verra ces choses par le résultat. Donc, à ce point-ci, je crois que je vais donc conclure cette émission. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez toujours poser. J'attends vos questions pour 1 minute. Et on va donc clôturer l'émission. Merci d'être venu. Merci de nous suivre toujours. À Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. La femme née pour briller. À Woman TV Talk Show, nous sommes toujours en haut. Et nous comptons toujours sur des enseignements. Sur comment changer nos vies. Et être la meilleure version de nous-mêmes. La femme née pour briller. Voici ta saison. Merci. Merci infiniment. Merci Pauline. Merci. Merci Lily. Merci. Beyoncé Kamer. Merci. Alors, vous pouvez nous laisser un commentaire. Et nous allons nous rassurer de vous répondre. Merci infiniment. Alors, portez-vous bien. Bon lundi et bon début de semaine. Alors, ne manquez pas d'aller sur Amazon, commander donc des petits boulets comme ça, c'est des to-do list. Écrivez votre vision, écrivez ce que vous voulez faire aujourd'hui, demain. Écrivez tous les jours avant de dormir ce que vous allez faire le lendemain. Ok? Je vous aime très fort, je suis Célestine de Woman TV Talk Show, toujours à votre service. Hein? Bye bye! Jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.